Cette vidéo est l'avant-dernière d'une série de 4 épisodes traitant de l'emprisonnement dans le monde romain. Si tu n'as pas vu les 2 premières, le lien est dans la description. Après avoir vu les postes en lien avec l'emprisonnement, ainsi que les unités militaires dans lesquelles furent retrouvés des soldats occupant ces fonctions, il est temps de s'attaquer au plus gros du sujet, les prisons civiles. Avant de parler de ces prisons, j'aimerais revenir sur un élément du corpus et des cartes qu'il est impératif d'expliquer. Comme je l'ai mentionné, le grand corpus se divise en 3 catégories, textuelles, épigraphiques et archéologiques, dans lesquelles se retrouvent des fiches mentionnant les sites identifiés. Pour les mentions textuelles ou archéologiques, leur localisation tend à montrer que ce lieu possédait un espace dédié à l'emprisonnement. Cependant, ce n'est pas toujours le cas pour celles épigraphiques. En effet, une inscription peut dans un camp ou dans une ville montrer qu'un lieu d'emprisonnement existait, comme c'est le cas pour la stèle du Clavicularius de Lyon ou celle du camp de Carnuntum. En revanche, d'autres stèles, et spécifiquement celles funéraires, ne sont pas des preuves solides. C'est le cas pour le site de Pasare, représenté sur la carte car une stèle funéraire appartenant à un prétorien, possédant le grade d'Optio Carceris, y a été retrouvée. Or, ce soldat a vraisemblablement servi dans les prisons prétoriennes de Rome, et non de Pasare, si celle-ci existe. Le but donc de ce corpus était de regrouper les différents types d'informations, pour les relier au même site, mais ce ne fut pas le succès auquel je m'attendais. En effet, lorsque j'ai commencé ma recherche par les textes anciens, je me disais que les inscriptions ou l'archéologie compléteraient les données manquantes. Mais après avoir achevé mon corpus, je me suis rendu compte que seuls 11 sites étaient mentionnés, dans au moins 2 catégories, sur les 82 au total. Pire encore, seule la ville de Rome se retrouve dans les 3 catégories du grand corpus. C'est aussi celle qui représente le plus de fiches, avec plus d'une dizaine, pour près de 70 sites qui ne possèdent eux qu'une seule fiche. Suite à la collecte de ces données, il a fallu placer les différents sites sur des cartes pour avoir une vision plus claire de la répartition de ces mentions. Sur cette carte, on observe ainsi une répartition inégale entre la partie orientale et celle occidentale de l'Empire. L'Orient se révèle particulièrement riche en mentions épigraphiques, grâce aux nombreuses légions y ayant stationné, ainsi que textuelles dues au nombre important de martyrs et de guerres s'y étant déroulés. Mais cette partie de l'Empire reste pauvre en exemples archéologiques, et à ce jour, seule la province de Dacie possède une prison fouillée et identifiée en tant que telle. A l'inverse, ce sont les provinces occidentales qui se révèlent être les plus riches en mentions textuelles et archéologiques, essentiellement celles d'Italie et de Numidie. Concernant l'Italie, compte rendu des trop nombreuses données à afficher, j'ai choisi de diviser cette province en 4 cartes, dans le but d'avoir une meilleure vision de la répartition des mentions. On constate ainsi que c'est principalement le centre de l'Italie qui concentre le plus de données, comparé aux regiones du nord et du sud. Ceci est dû au nombre important de textes relatant le transfert de prisonniers de guerre, capturés lors de la Deuxième Guerre punique, et qui furent envoyés dans les cités proches de Rome, les prisons de la capitale étant surpeuplées à l'époque. On observe donc une répartition élargie de ces lieux d'emprisonnement sur le territoire contrôlé par Rome. Pour éviter de surcharger mon mémoire, j'ai décidé de restreindre mon analyse sur les 4 zones géographiques concentrant le plus de mentions, les Balkans, l'Asie mineure, l'Afrique du Nord et le Levant. Afin de ne pas faire une vidéo trop longue, je vais me contenter de n'aborder qu'une cité par zone. Mais pour ceux qui voudraient en apprendre plus, vous trouverez dans le mémoire un compte-rendu plus détaillé des mentions dans ces zones. L'Asie mineure se compose de 6 provinces. Parmi elles, 4 ont révélé des données en rapport avec un lieu d'emprisonnement. Il s'agit de l'une des zones les plus riches en informations, et le cas de Smyrne montre bien la complexité globale à identifier archéologiquement ces prisons romaines. La prison de cette ville est mentionnée dans le martyre de Pionios. Ce prêtre chrétien fut emprisonné au milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ, sous l'empereur Dèce, en raison de sa foi. On ignore encore à l'heure actuelle l'emplacement de cette prison, malgré des spéculations qui remontent au XVIIe siècle. En effet, lors d'un long voyage à travers le monde, Giovanni Battista de Borgo s'arrêta à Smyrne et écrivit qu'un lieu d'emprisonnement datant de la période romaine se trouvait près du palais d'Alexandre le Grand. Cependant, l'auteur ne donne pas plus d'informations à ce sujet, ce qui empêche une localisation précise, plus de 300 ans après. Néanmoins, de grands espoirs étaient placés dans l'archéologie
pour retrouver cette prison, car le forum de Smyrne est aujourd'hui en grande partie mis au jour et fouillé. Mais ces fouilles n'ont donné aucune piste concernant une prison, ce qui pourrait impliquer un emplacement plus en retrait de la place centrale. Dans les Balkans, on trouve un cas particulier, celui d'une prison romaine pouvant être visitée et présentée comme le lieu d'emprisonnement de Saint Paul et Silas. Mais en se penchant de plus près sur ce bâtiment, on constate plusieurs points qui font douter quant à cette authentification. Concrètement, ce bâtiment fut catalogué comme une prison pour deux raisons, sa forme et son emplacement proche du forum. Cependant, si on relit les Actes des Apôtres, la description qui est faite de la prison ne colle pas avec ce bâtiment. On ne retrouve pas de salle pour les gardiens, ainsi que l'embrasure d'une porte qui devait condamner la pièce d'emprisonnement. Ainsi, cette structure se rapproche plus d'une citerne qui, il est vrai, possède une forme semblable à certaines prisons antiques, plutôt qu'à un lieu d'emprisonnement. En Afrique du Nord, le cas de Tamugadi est intéressant, car une inscription fut découverte, mentionnant l'existence d'une prison dans la ville. Celle-ci fait référence à une injonction de l'Ordo Civitatis, rapportant le besoin de maintenir les accusés dans la prison, jusqu'au jugement. Cependant, bien que cette prison dût se trouver sur le forum, on ignore encore concrètement son emplacement, bien qu'une hypothèse rassemblant plusieurs preuves allant dans ce sens fut émise par Alain Ballu. Grâce au dégagement complet du forum, il a identifié un bâtiment au sud de la place, comme la potentielle prison de la ville. Ce bâtiment est composé de 3 pièces en enfilade, la première qui serait la salle des gardiens, et les 2 autres des pièces d'emprisonnement. Dans la région du Levant, où l'on retrouve principalement des mentions textuelles, une ville a offert une inscription épigraphique rapportant l'existence de 2 lieux d'emprisonnement. Elle fut découverte dans la cité de Gerasa, dans la province d'Arabie, et date de l'an 539 après Jésus-Christ. L'inscription mentionne que l'évêque Paul prit la décision de construire une nouvelle prison, pour séparer les détenus en attente de leur jugement, à ceux en attente de leur condamnation. 2 objectifs à ça. Le premier était de ne pas mélanger les potentiels innocents à ceux qui attendaient leur mise à mort, car pour ces derniers, les conditions de vie étaient les plus dures. La deuxième raison à cette séparation serait due à un respect de la loi, car à la fin de l'Empire romain et au début de celui d'Orient, de nombreuses lois favorisèrent de meilleures conditions de détention pour les détenus, en respect avec les valeurs chrétiennes promulguées à cette période. Une autre prison, avec une documentation plus abondante, est mentionnée dans les textes anciens, sans que l'on ne puisse à ce jour l'identifier. Celle-ci se trouvait sur le forum Olitarium et entrait en relation avec le mythe de Simon et Péra, puisqu'un temple de la piété fut construit sur cette prison. Le culte de la piété fait référence à un ancien mythe. Il raconte l'histoire de Péra, une Romaine, qui voit son père être emprisonné. Celui-ci subit les mauvais traitements liés à l'emprisonnement, dont la malnutrition. Voyant son père mourir de faim, Péra décide de l'allaiter pour qu'il puisse survivre, et devant un acte d'une telle générosité, son père fut libéré de prison. Cependant, la date de création de celle-ci est inconnue. Les sources mentionnant cette prison ne remontent qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, au moment où le temple est construit. D'après Tite-Live, celui-ci serait situé à côté du cirque de Flaminius. Cette affirmation est confirmée par la découverte d'une inscription, les Fastes Amiternum. Celle-ci, retrouvée dans la ville d'Amiternum, est un calendrier recensant les fêtes religieuses, et le texte de cette inscription mentionne lors des Dies Natalis la présence d'un temple de la piété proche du Circum Flaminium. Ce temple fut détruit en 44 avant Jésus-Christ pour construire le théâtre de Marcellus, et des fouilles réalisées à l'emplacement de ce théâtre ont mis au jour la présence d'un temple qui fut identifié comme celui de la piété, retrouvé sous le sol de la salle Regia. La construction de ce temple est datée au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, ce qui correspond à la chronologie. Cependant, aucune trace de la prison n'a encore été découverte. Pour conclure, l'étude des textes et de l'épigraphie nous permet d'en apprendre plus sur la répartition de ces lieux et les conditions de détention. Cependant, c'est bien l'archéologie qui apporte le plus de données sur la structure de ces bâtiments et ceux avec qui ils s'accordent. Mais cela nous le verrons dans la prochaine et dernière vidéo de la série.